Bonjour à tous. On est extrêmement ponctuels et pour, un certain nombre d'entre vous, vous l'êtes aussi et ça, c'est super. Bonjour Nicolas, enfin je te dis bonjour. Évidemment, on était en coulisses tous les 2 en train de discuter, Bonjour Lise. en attendant 11h. Je pense qu'on peut déjà au moins commencer par se présenter le webinaire. Qu'est-ce que tu en penses Nicolas? Ah, on peut y aller, avec On grand peut y aller. plaisir. OK, j'ai évidemment une petite présentation quand même qui va nous permettre de structurer un petit peu nos échanges, que voici. Voilà, et bien aujourd'hui, ouais, sans surprise, donc on va parler des super pouvoirs du digital, tout ce que ça peut apporter au métier de la paye et des RH et bah, moi ce webinaire m'a été inspiré aussi par, finalement la thématique, retenue par le congrès des experts comptables sur, les missions de demain. Notre idée, c'est vraiment de voir ça sous le prisme de la digitalisation. Pourquoi? Parce que, moi je suis Lise Pimard, je suis directrice générale de la société Agrum et c'est justement, un outil de dématérialisation et donc de digitalisation du droit social. On reviendra dans le détail, juste après. Aujourd'hui donc je suis, accompagnée, de Nicolas Pironneau, qui est le dirigeant de Paye et RH Solutions. Merci Lise de me donner l'opportunité de partager notre expérience sur ces sujets passionnants. N'est-ce pas? Bonjour à tous. Alors pour commencer, si ça vous convient, je vais vous parler rapidement d'Agrum. Vous allez voir, on va en reparler un petit peu parce que c'est vraiment un cas d'usage finalement sur une forme dans votre métier, en tout cas une partie de votre métier qu'on a digitalisé. Agrum, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, c'est un outil qui a été développé par des avocats en droit social, et qui a numérisé le droit social, donc de manière à ce que vous puissiez faire toute votre gestion RH, de l'embauche, à la rupture d'un salarié. Mais on a modélisé les conventions collectives et le droit du travail et ça va en fait contrôler, ce que vous faites, vous alerter s'il y a une erreur, s'il y a eu une modification, dans les règles, et puis, bah, sortir des documents, qui se veulent conformes, heu, aux dispositions juridiques qui s'appliquent à votre client et de fait, du coup sécuriser, cette partie, que vous êtes en mesure pour vous, gestionnaire de paye, expert comptable, de proposer à vos clients et évidemment pour, les DRH et RH et les entreprises donc qui sont aussi connectées en interne pour pouvoir, bah, sécuriser cette partie RH. Et j'ai invité, Nicolas, alors pour plusieurs raisons, il va se présenter, mais aussi parce que, Nicolas est utilisateur de la solution Agrum depuis de nombreuses années. Voilà, Nicolas, j'ai assez parlé pour le moment. L'intérêt aujourd'hui, c'est aussi d'avoir ton retour et ton expertise. Et donc, je te laisse nous expliquer pourquoi je t'ai invité finalement à à ce webinaire. Voilà, qui es-tu Nicolas? Présente-toi. Merci Lise. Ouais, je suis cofondateur avec mon associé Florent de PRH Solutions, qui a 20 ans en 2024. On vient du métier de l'expertise comptable et puis on s'est passionné pour cette partie service autour de la paye, l'externalisation de la paye, ou de la paye copilotée, puisqu'aujourd'hui on est en mesure de permettre à nos clients de faire la paye sur leur système, enfin sur notre système et de les accompagner. On a essayé en 2004 d'aborder le sujet par le biais des attentes de nos clients, mais également en se proposant de sécuriser au maximum la paye avec un credo qui nous suit depuis longtemps. Une donnée ne doit être saisie qu'une seule fois, et en paye, c'est assez stratégique, puisque les données viennent de nos clients, quelles qu'elles soient, que ce soit les données de l'individu, du salarié en matière de paye, que ce soit les données de rémunération, les données d'absence et autres. Et donc on a eu à cœur depuis ces longues années d'essayer de transformer complètement notre approche pour sécuriser cette donnée, la rendre donc très propre, pouvoir l'exploiter plus facilement, plus rapidement aussi, et puis derrière essayer également de donner accès à la donnée, puisque la base de données paye est une
base de données extrêmement riche. Et donc toute notre évolution s'est accompagnée d'une digitalisation successive autour de la paye qui reste un peu le centre névralgique. Un des premiers points, ça a été d'échanger avec des partenaires, enfin qui sont des partenaires aujourd'hui, mais des éditeurs SIRH, et de voir avec eux s'il n'y avait pas moyen de changer un petit peu le paradigme autour des SIRH, qui était de dire que le SIRH était au service de l'entreprise, sans trop penser à la paye. C'était un peu le parent pauvre, un peu oublié dans ce domaine. Alors oui, il y avait bien quelques exports, mais nous, on a trouvé pertinent d'aller se connecter et chercher d'autres données, notamment celles de l'individu. Et donc aujourd'hui, du onboarding jusqu'au offboarding du salarié, on est en mesure de contrôler la donnée qui arrive directement de chez nos clients. Et tout ça, ça nous a conduit également à regarder quels pouvaient être les applicatifs métiers que l'on pouvait connecter également à tout ça. C'est là aussi qu'on a rencontré Agrumes. On a trouvé ultra pertinent dans nos missions annexes qui sont, comme nos amis experts comptables les mènent au quotidien, des missions de conseil, des rédactions d'actes et ainsi de suite, de pouvoir également connecter Agrumes et produire des actes de manière complètement digitalisée, donc encore plus sécurisée, et profiter de toute la pertinence d'Agrumes. Et donc ça nous a conduit à aller un petit peu plus loin et à créer une autre structure qui nous permet aujourd'hui de proposer à nos clients d'implémenter des solutions, de les former sur ces solutions et de connecter tout ça de manière à avoir un écosystème RH et paye complètement digitalisé. Ouais, c'est exactement la raison pour laquelle j'ai trouvé pertinent, de faire appel, à Nicolas parce que finalement, on retrouve cette double compétence, cette partie, métier de la paye, métier du chiffre et puis cette partie, RH software, SIRH, et du coup forcément, c'est, pour lancer le sujet, ça y est, on y vient. Hem, c'est, tu es la bonne personne puisque toi comme tu, proposes aussi des outils, toute cette partie, RH, qui peut nous parler de ce que tu as vu, compris, quelles sont les tendances aujourd'hui, qu'on retrouve. L'objectif pour nous, c'est encore une fois de faire quelque chose d'interactif donc, on va vous parler de ce que nous on constate, de ce qu'on en fait aussi de toutes ces informations. Et de pas enfin, de voir comment ne pas les subir et comment les transformer finalement, tous ces sujets. Qu'est-ce que donc alors après on enfonce des portes ouvertes, hein, évidemment, la facturation électronique et cetera, mais voilà, aujourd'hui, toi, ton regard sur le contexte, il est lequel? D'un point de vue de ton métier, gestion de paye, vraiment cette partie, heu, métier de la paye et aussi au niveau des clients, des clients RH, DRH, des entreprises. Qu'est-ce que tu constates toi aujourd'hui, Nicolas? On est à un vrai virage. C'est-à-dire que un outil, que ce soit un SIRH ou que ce soit une plateforme d'administration du personnel, aujourd'hui, toutes les entreprises se posent la question. Alors, soit en ont adopté une, ont trouvé une solution, ou au moins se posent la question d'en adopter une. Alors, on trouve tout type d'environnement. C'est des environnements globaux qui vont traiter l'ensemble du périmètre, l'ensemble des fonctionnalités, que ce soit la partie SIRH, la partie paye, et ainsi de suite. Et puis, on trouve des applicatifs SIRH et puis des applicatifs métiers, et puis on peut venir composer son propre écosystème. Et aujourd'hui, il y a une vraie bascule qui s'opère. Alors, je pense qu'elle a quand même été boostée par la crise Covid, qui Ouais. a installé le travail hybride, le télétravail et ainsi de suite. Donc la nécessité de communiquer différemment, d'être plus efficace aussi, d'apporter une nouvelle expérience également aux salariés de l'entreprise. Et puis nous, d'apporter à nos clients des solutions qui soient
également une réponse à ces situations un peu particulières. Donc il y a eu ce gros boost à ce moment-là, et aujourd'hui, le constat, c'est vraiment, tout le monde se pose la question de la digitalisation, et on est à un moment assez incontournable. Alors tu as parlé de la facture électronique qui reste aujourd'hui une vraie problématique, et on voit l'échéance est repoussée régulièrement, mais en matière de RH et de paye, je pense qu'on est à l'aube d'une Ouais. transformation globale hyper intéressante. J'ai quand même envie à un moment qu'on parle un peu de tout ce qui est IA parce que il y a beaucoup aujourd'hui de sujets, de webinars, d'articles et de choses, qui échangent sur l'intelligence artificielle. Ce serait intéressant de savoir vous, qui participez au webinar, est-ce qu'aujourd'hui vous en avez un usage? Alors moi, par exemple, je l'utilise aujourd'hui, l'intelligence artificielle, sur de la rédaction beaucoup, hein, sur les sujets marketing, sur la rédaction de mails et cetera. Bon après demain, il y en aura plein d'autres. Moi j'ai ce côté-là en fait, la mode, en confrontation avec l'usage, c'est-à-dire dire: «C'est bien, moi j'utilise l'intelligence artificielle, je suis une entreprise augmentée, je suis dans la digitalisation» et qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment toi tu l'as intégré aujourd'hui dans tes solutions, dans tes offres? Alors, on est en train de travailler ces sujets. Il y a deux aspects qui sont assez intéressants pour nous. Trois aspects. L'aspect que tu viens d'évoquer, rédactionnel, Mmh. aller chercher de la matière très très rapidement pour communiquer vers nos clients. On a une partie IA qui peut être très intéressante sur le contrôle de la paye, le contrôle des bulletins de salaire, et une partie qui est plus RH, qui est assez intéressante, notamment sur la gestion des talents, la gestion Mmh. le recrutement également, avec un travail. Enfin, les ATS aujourd'hui proposent d'ailleurs des solutions, enfin des fonctionnalités IA qui permettent de faciliter l'accès à certains profils et ainsi de suite. Donc il y a plein de petits volets qui se mettent en place actuellement, et on sent que ça va être, je pense, un accélérateur et une aide dans notre écosystème pour faciliter encore plus et sécuriser encore plus nos prises de décision. Mmh. Et oui, parce que en plus de ça, finalement, vous êtes des métiers alors, sur les métiers de la paye, par exemple, vous êtes des métiers avec une proximité extrêmement forte. Des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, et du coup, c'est tu as un vrai retour d'expérience et un vrai retour du besoin que tu constates, chez tes clients que vous pouvez avoir quotidiennement au téléphone, finalement. En fait, nous, on va s'insérer dans l'organisation de nos clients. Mmh. On est un des services internes à l'entreprise, mais externalisés. Ouais. Donc, il faut savoir s'imbriquer dans leur organisation. Et c'est vrai qu'il y a un facteur aujourd'hui qui a permis d'accélérer ce processus, que sont les API. Mmh. Le fait qu'on puisse connecter les solutions les unes aux autres de manière beaucoup plus facile, et nativement, c'est-à-dire en évitant des exports de données et ainsi de suite. Ça va nous permettre, nous aussi, en fait, dans nos processus et dans notre mission, de nous imbriquer totalement dans l'organisation de l'entreprise et de pouvoir évidemment récupérer les données dont on a besoin, mais aussi aller alimenter la partie finance, la partie compta et ainsi de suite. Euh, donc vraiment, cet avènement des API et nous permet d'aller encore plus loin dans cette nécessité d'être un des services de l'entreprise. Au-delà d'être un partenaire Mmh. sur plein de sujets, il faut qu'on s'imbrique dans l'organisation de nos clients. Et ça, c'est une vraie demande aujourd'hui. C'est ça et puis en parlant des API, en fait, tu me permets de faire une transition magnifique sur notre sujet sur le sujet suivant. En fait, sur le
Le point, quand on a échangé avec Nicolas sur tout ce sujet de digitalisation, le point qui nous semble essentiel aujourd'hui et finalement, dans tous les métiers, hein, moi qui gère aussi beaucoup la partie commerciale, marketing de la société, c'est évident que, la base de ton travail, aujourd'hui, c'est la data. La data, c'est en gros ce qui fait aujourd'hui, ta base de digitalisation et c'est aussi ton objectif quelque part, c'est d'arriver à et tu le disais en introduction, à avoir des données, bah, qui soient claires, qui soient fiables bien sûr, pour arriver du coup après à des nouveaux métiers, des nouveaux services. Mais voilà, la maîtrise de la data quoi, pour toi, c'est vraiment aujourd'hui, la base de cette digitalisation? Ah, totalement. C'est vraiment le vrai plus dans notre domaine d'activité, hein, paye et RH, d'avoir une donnée extrêmement propre, donc vraiment de travailler la qualité de la donnée. Mmh. Et évidemment, il y a à un moment donné une donnée qui est intégrée soit par un salarié, soit par un service RH. Donc il faut qu'elle soit fiable dès le début, évidemment, mais la digitalisation va permettre à nous de récupérer cette donnée, de l'exploiter proprement, de pouvoir derrière avoir beaucoup plus de fluidité et d'efficacité dans nos missions, euh, de sécuriser tous nos périmètres autour de la paye, et puis de pouvoir travailler un certain nombre de sujets autour de la donnée, notamment en matière de KPI, d'informations qu'on va Mmh. donner à nos clients, de reporting, d'indicateurs, et rentrer dans des analyses beaucoup plus fines qu'on ne pouvait pas faire avant, notamment sur des analyses comparatives, sur du prédictif. Alors évidemment, ça peut être des analyses qui, si je prends un exemple concret comparatif, bah, des analyses qui, sur un cycle opérationnel, va nous permettre de fiabiliser ou de détecter des anomalies. On fait par exemple aujourd'hui systématiquement des comparatifs du mois M sur le mois M-1 en matière de paye sur des Mmh. données bien spécifiques. Et puis sur du prédictif, de pouvoir, après une analyse des données, permettre à nos clients de se projeter sur du budget, sur des évolutions, sur du turnover, sur du coût salarial et ainsi de suite. Donc on peut aller beaucoup plus loin dans ce que l'on propose à nos clients. Finalement, data précise égale, décision précise. Si tu as la bonne information, tu peux prendre la bonne décision. Ah ben, complètement, je pense qu'on est passé d'une ère où on constatait un peu, Mmh. voilà, on faisait le constat, on a traité les données, à une ère, on va pouvoir prévoir Mmh. complètement, et puis en temps réel. C'est-à-dire qu'on on va pas avoir besoin, enfin, il y a un travail d'implémentation, mais on va pas avoir besoin de. C'est ce qui est vachement intéressant avec cette analyse de la donnée et cette digitalisation. On va pouvoir vraiment être en live sur des prédictions, sur des Mmh. comparaisons, sur des évolutions. Euh, voilà. Et puis la qualité de la donnée, elle permet également d'apporter beaucoup plus de transparence. Moi, je trouve également, notamment on parle souvent de l'expérience utilisateur ou de l'engagement des collaborateurs. Mmh. Au travers de l'engagement, en restituant en temps réel des données qui est pertinent de transmettre aux équipes, ben, nos clients vont certainement s'y retrouver en termes d'engagement, puisque la transparence paye toujours. Donc ça, c'est un aspect assez intéressant. Donc voilà un petit peu autour Dans la de cette domaine. confiance, ouais. Ouais. Mmh. Et puis je pense que on peut travailler les enquêtes avec certains modules sur la qualité de vie au travail. Donc c'est de la donnée qu'on récupère immédiatement, qu'on analyse, et on peut amener des actions correctives beaucoup plus rapidement Mmh. que ce qu'on le faisait auparavant sans ces systèmes-là, quoi. Donc c'est ça a des vertus à tout niveau au sein de l'entreprise. Ouais et nous, c'est vrai que c'est un petit peu aussi le nerf de la guerre chez Agrumes puisque finalement, la fiabilité de la donnée,
là où elle est importante, c'est que dans Agrumes, en tout cas, une donnée imprécise, ça peut être une erreur qui est coûteuse, puisqu'on est vraiment sur des sujets de droit social. Donc si la date d'entrée ou la date de signature du contrat ou ces informations sont imprécises, potentiellement, toute ta procédure derrière, dans le cas de rupture ou autre, elle peut être problématique. Il peut y avoir des erreurs et dans ce métier-là, les erreurs, elles coûtent cher à l'entreprise. Donc c'est vraiment important, le problème, c'est pas l'outil, hein, la digitalisation, le problème, c'est pas l'outil, c'est ce qu'on va y mettre dedans finalement, comme Exactement. information. Ouais. L'outil va pouvoir quand même amener une réponse à toutes ces contraintes réglementaires, notamment RGPD. On est au cœur de données extrêmement sensibles, extrêmement convoitées également. Donc c'est quand même très important d'avoir également une bonne gouvernance de la donnée, une bonne maîtrise de ces aspects sécurité. Et les outils, donc avec les contraintes du droit à l'oubli, et ainsi de suite, et RGPD, vont nous permettre de sécuriser tout ça également, d'apporter une vraie réponse. Ouais, clairement. Et du coup, le point qu'on voulait aborder, suivant, c'est, finalement c'est rentrer un peu dans le dur, c'est, demain grâce à cette digitalisation, grâce à la dématérialisation, enfin tous ces sujets, IT, qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous, experts métiers, experts comptables, gestionnaires de paye, des RH externalisés, enfin, quels sont les nouveaux services demain? Quelles sont les nouvelles missions que vous êtes en mesure de proposer à des clients? Parce qu'il y a cette recherche aussi derrière de se transformer. Alors on en parlait la dernière fois, moi au début, j'avais fait une slide en disant: «Tous ces sujets, c'est intéressant parce que pour vous, c'est quoi? C'est potentiellement demain aussi du chiffre d'affaires». Et Nicolas, tu m'avais repris en disant: «Oui, oui, mais attention, il y a le chiffre d'affaires, puis aussi il y a aussi la qualité du service qu'on va rendre, et qu'on va pouvoir améliorer». Donc voilà, donc toi, finalement, tu t'es transformé, avec ces outils pour, élargir ton champ d'action. Et c'est intéressant du coup que tu nous expliques un petit peu concrètement, qu'est-ce que tu as apporté en plus comme service, comme, voilà, donner des idées aussi. Comment tu les as analysées? Qu'est-ce qui t'a amené à un moment donné à dire: «OK, maintenant j'ai ça, hem, quel est le modèle économique demain qui va me permettre d'améliorer le service de mon client et puis aussi, d'amener aussi de la rentabilité, enfin de se transformer?» Avec, le point, central de tout ça sur lequel on était entièrement d'accord pour le coup, c'est de bien mettre le besoin du client, au centre et non pas, comme je disais tout à l'heure, cet effet de mode un peu de: «Il faut absolument des outils pour faire plein de choses». Non, non, de quoi on a besoin, enfin de quoi mon client a besoin et c'est à partir de là qu'on va pouvoir, s'ouvrir un petit peu sur d'autres, univers, sur d'autres horizons. Je crois que déjà la première mission qu'on peut proposer à nos clients, aujourd'hui dans cet univers qui est quand même assez difficile à décrypter, hein. Il y a quand même une offre hallucinante sur le marché dans tous les domaines. Euh, Hormis sur la rédaction d'actes où il n'y a que Agrumes. Ah, alors la slide d'après, on revient spécifiquement sur Agrumes et sur la Non, façon dont Agrumes a transformé. Mais oui, garde-le pour juste après. Tout à fait, je te le garde pour après. Mais effectivement, il y a une offre hyper variée, hyper large. Il faut pas avoir peur du best of breed en se disant voilà, je vais chercher la meilleure offre dans tel domaine et venir composer mon écosystème. Il faut vraiment pas avoir peur de ça. Oui, que tu disais Aujourd'hui, grâce parce qu'il aux y a, API, aujourd'hui, on peut connecter, ouais, donc ne pas être obligé de prendre le global chez un éditeur, mais de choisir ce dont on a besoin. complètement. On peut vraiment travailler de manière très efficace en additionnant des expertises. C'est ce qui est assez intéressant. Et donc la première mission qu'on peut proposer, c'est d'avoir un regard avec beaucoup de discernement et beaucoup de recul sur les besoins du client et voir quelles sont les solutions dont il a besoin. Pour donner des exemples concrets, hein, on a créé nous-mêmes un outil qu'on a appelé Scan 360 RH, qui nous permet de scanner l'organisation, l'écosystème RH de nos clients en termes d'outils, de process, et de moyens humains, de recenser tout ça et puis d'apporter nos préconisations, nos pistes d'amélioration.
Comme un audit, en fait, vous avez créé un système d'audit? Ah, complètement. OK. Ouais, ouais. Ouais. On scanne intégralement chacune des fonctionnalités et ça va assez loin. Hein. On va scanner le processus de demande de congé, on va scanner la gestion de la formation et ainsi de suite, quoi. Le CSE, comment ça fonctionne et ainsi de suite au quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment c'est une première mission qui est en plus très très intéressante et qui nous permet souvent de découvrir que nous avons des clients qui sont équipés, mais qui utilisent 20% des outils qu'ils ont en place. Et l'idée, c'est pas de révolutionner et de changer tous les outils, mais peut-être de les aider à les exploiter d'une manière bien plus précise. Exemple tout à fait concret et récurrent, vous avez souvent des entreprises avec un petit SIRH et puis un outil de GTA, gestion des temps et absences. Eh bien, on crée le user dans le SIRH et puis on va créer à la main le user dans la GTA. Et nous, notre idée, c'est de dire, ben voilà, vous allez le créer une seule fois dans le SIRH, on va appeler votre éditeur, et on va voir comment on fait connecter la GTA pour que le user soit créé dans la GTA. Et ainsi de suite. On vient ressaisir des absences du GTA dans le SIRH. Donc nous, voilà, on vient donner du sens à tout ça, et puis on vient aussi préconiser évidemment des outils, ce qui peut pousser ceux qui le souhaitent à pourquoi pas devenir distributeurs de certaines solutions et intégrateurs, ce qui permet d'en maîtriser le déploiement également, et parfois d'être très pertinent dans ce cadre-là, parce qu'on maîtrise bien le contexte et les besoins du client, peut-être un petit peu plus qu'un éditeur qui va déployer selon son process habituel et sans rentrer forcément en détail dans les besoins ou sans avoir la connaissance du périmètre du client. Derrière, ça peut générer des besoins de formation. On développe depuis 2 ans une nouvelle prestation qui nous semble super intéressante, puisqu'on a été souvent confronté à des clients qui avaient des outils en place ou qui avaient un SIRH en place, mais pas réellement les moyens humains d'administrer ces outils-là. Et donc, on propose aujourd'hui, par exemple, une mission d'externalisation de l'administration du personnel, qu'on a appelée RH-Help, et qui permet à nos clients de dire, bah, écoutez, vous prenez en charge l'administration du personnel. Et donc, quand un salarié rentre, on déclenche le onboarding, on va générer dans Agrume le contrat de travail, le process de signature électronique, ainsi de suite. Et on va permettre au RH chez nos clients de se concentrer sur des tâches à bien plus forte valeur ajoutée, celles pour lesquelles, théoriquement, ils ou elles ont été engagés. La dédigitalisation, c'est aussi cette idée-là, hein, de permettre à chacun de faire réellement son job et de supprimer énormément de tâches chronophages. Et donc, nous, on peut prendre en charge, enfin voilà, un exemple de service qu'on peut déployer. La mise en place de KPI, on a parlé tout à l'heure, d'indicateurs, la data analyse qui est de plus en plus, enfin au travers desquels on est de plus en plus sollicité, que ce soit du légal, hein, on a parlé des B2S, index, égalité, femmes-hommes, Oui. ça c'est du légal, donc il faut déployer il faut pouvoir proposer à nos clients ce service-là. Et Tu dis puis ça aller parce que au-delà. Agrume le propose également, c'est ça? Je fais un petit clin d'œil Je fais au passage. Mais voilà, au oui. passage. Et puis on va jusqu'à proposer autour de la qualité de vie au travail, de l'expérience utilisateur, de la com interne, des missions d'accompagnement. Donc vraiment, la digitalisation doit vous permettre et nous permet d'ouvrir un panel de services beaucoup plus large et passionnant surtout. Mais finalement, tu vois, tu dis, c'est important, de pouvoir, se recentrer sur son métier. Donc, bah, là, en fait, on parle aux entreprises parce que, vous, en tant que, que normalement gestionnaire de paye, vous vous transformez aussi en expert du digital. Il faut apprendre à paramétrer ces outils, il faut apprendre à les maîtriser, à les comprendre, à restituer. Donc, finalement, on transforme le métier, en amont, toutes ces informations, donc le métier de la paye et cetera, pour permettre, à l'utilisateur final, lui, de revenir sur son métier de base et ne plus perdre de temps sur de la saisie ou sur de l'analyse et cetera. C'est ça en gros c'est l'analyse moi que je fais un petit peu de tout ce que tu nous racontes aujourd'hui.
Oui, en fait, ça reste quand même, comme il y a 20 ans, la nécessité de s'adapter aux besoins du client en fonction de la technologie qui est en place à l'instant T et en tenant compte de ses évolutions futures. Et là, on est à un moment autour de nos métiers paye et RH, à un moment important où je pense qu'il est impératif de pouvoir répondre à ces exigences-là Mmh. et au-delà de tout ça, permettre, je dirais presque enfin, à nos interlocuteurs d'être vraiment concentrés sur leur cœur de métier. Alors c'est pas facile, hein. Non. On a un métier qui est pas simple autour de la paye, qui nécessite de la fiabilité, de la sécurité, de la réactivité et ainsi de suite, sur des périodes très courtes. Mmh. Et donc, pour nous aussi en interne, de pouvoir sécuriser, fluidifier, rendre les données beaucoup plus accessibles. Et, enfin, il y a un réel intérêt. Donc, vraiment, c'est gagnant-gagnant cette affaire, et il faut s'ouvrir à ça aujourd'hui. Ouais, ouais, accepter la transformation et le changement et du coup, mais c'est l'occasion, en fait, de parler d'un cas concret, puisque tu es là et que je suis là également. C'est finalement le cas Agrumes, si je peux l'appeler comme ça. Mais c'est ça me sans être uniquement dans la promotion de notre outil, mais en fait, c'est vraiment le cas concret de comment, en choisissant un outil, finalement, tu crées aussi, des nouvelles missions, ou de la qualité, mais quand même des nouvelles missions aussi et de la valeur, finalement à ton métier. Et ça c'est, enfin là-dessus, je c'est pas un secret, mais Agrumes t'a permis quand même d'aller sur des nouvelles missions ou en tout cas ou alors d'amener plus de qualité et je dirais plutôt et d'amener plus de qualité sur certains services que vous proposiez également. En fait, oui, vraiment, ça nous a permis d'aborder les deux volets. Alors moi, j'ai découvert Agrumes au salon RH il y a quelques années, dans un tout petit coin, avec un palmier à l'époque, où je sais plus quel était. Euh, et, et, euh, et vraiment, moi, ma réaction a été immédiate. C'est la solution dont on a besoin. Pour principalement deux raisons à l'époque. Euh, la première, c'était la possibilité de connecter à notre base de données paye. Et donc, si on suit le process de digitalisation qu'on a évoqué tout à l'heure, un salarié qui est onboardé chez nos clients va se créer dans le logiciel de paye. Et derrière, la base paye étant connectée à Agrumes, on va pouvoir tout de suite générer un acte juridique. Donc cette pertinence-là, premier axe Mmh. qui m'a franchement séduit, et évidemment l'aspect sécurisation, c'est-à-dire avoir enfin en ligne. Et franchement, en toute transparence, auparavant, on travaillait sur des trames, on essayait plus ou moins de les faire évoluer, mais jamais réellement en corrélation avec les besoins ou le contexte particulier de l'entreprise. On cherchait plutôt à se sécuriser nous, donc sans aller trop loin dans ce qu'on proposait dans nos trames de contrat, par exemple. Sans parler des calendriers de Ouais. procédure de rupture de contrat de travail. On est sur des missions qui sont à risque, tu l'as évoqué tout à Mmh. l'heure. Donc cet aspect sécurisation, pour moi, ça a été le plus gros, le facteur d'adoption immédiat. Et puis derrière, notamment sur un très bon exemple, la partie gestion de CSE ou élection. Mmh. Là, ça nous a permis d'ouvrir un champ que l'on faisait un peu par défaut et de manière extrêmement lourde auparavant. Et là, on s'est complètement simplifié la vie, et surtout, ça nous a permis d'aller pousser cette offre-là de manière bien plus complète et bien plus structurée auprès de notre clientèle. Ouais, Donc vraiment, complètement. Et là, tu as vraiment du coup un nouveau service, une nouvelle offre et tu vas, répondre à un besoin, hein, parce que attention, les élections professionnelles, c'est une obligation légale en plus, et de pas, enfin de garder finalement tes clients, enfin ouais, d'agrandir ton champ de service et de fidéliser tes clients? ah ben complètement. Ouais, l'idée c'est de les dégager. Bien souvent, c'était traité en interne et de manière. Enfin, on a toujours une vision de ces élections professionnelles quand on est
chef d'entreprise d'un moment un peu particulier, très lourd, très long, Ouais. ouvert aux organisations syndicales et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on vient apporter une solution qui a franchi un peu l'entreprise de toutes les particularités de ce parcours d'élection et c'est un vrai sujet de développement, quoi, Mmh. franchement. Alors qu'auparavant, c'était vraiment traité par défaut. Là, aujourd'hui, on a une force de proposition. Ça nous permet de structurer une équipe qui passe aussi une taille critique et qui nous Mmh. permet d'aller plus loin dans les services que l'on propose. La, L'acte le plus utilisé aujourd'hui étant la rupture conventionnelle, Mmh. euh, au-delà des contrats de travail, mais en termes de rupture de contrat, la rupture conventionnelle, Agrumes nous permet vraiment de sécuriser. On sait que le calcul des délais et ainsi de suite est une problématique et le fait de pouvoir transmettre des calendriers très précis à nos clients, de les engager dans ces Mmh. procédures de manière très claire, alors qu'ils avaient l'impression qu'il suffisait de se serrer la main et signer un papier. Ouais. Donc c'est assez intéressant et ça nous permet de répondre très très efficacement à cette demande qui est très très récurrente. Ouais, tout à fait. Non, non, c'est vraiment un cas alors bon, finalement, ça m'amène aussi à la slide, ah bah non, excusez-moi, du coup, je pense qu'on va rester sur cette slide pour parler de ce qui est bonne pratique, mais en réalité, le choix, de ton logiciel, il faut le faire pour les bonnes raisons. Tu prenais l'exemple de Agrumes, tu avais un besoin et tu as cherché une solution pour répondre à ton besoin et améliorer. C'est pas, encore une fois, c'est pas juste, un effet de mode parce que sinon et tu as moins d'adhésion aussi sur ta digitalisation parce que c'est quand même à chaque fois, comme tu le disais, de la formation, il y a une conduite du changement à mener. Donc il faut être sûr que la motivation, elle est claire, elle est bien comprise et puis que tout le monde va dans cette même direction sur ces bonnes pratiques justement, la digitalisation. Ouais, il faut encore une fois l'offre est très très large aujourd'hui. Donc il faut garder la tête bien froide, vraiment avoir une expression de besoin, que ce soit nous ou nos clients, qui soit très très claire, Mmh. pour pouvoir faire coller, enfin trouver l'outil qui va répondre à cette expression de besoin de manière très précise. Je pense qu'il faut dans un premier temps faire abstraction de l'expérience utilisateur. On entend à droite à gauche, moi j'avais telle solution, c'est top. Dans ma précédente entreprise, c'est top. Il faut quand même mesurer que ces solutions-là, il y a deux volets. Il y a effectivement l'expérience utilisateur, mais il y a l'utilisation au quotidien. Donc il faut être très prudent dans cette approche, faire les bons choix. Et puis derrière, accompagner ce changement qui est souvent un changement radical quand on n'a pas été habitué à développer un écosystème digital et donc faire adhérer l'ensemble des parties prenantes. On peut très bien, quand on met en place ce genre de solution, qu'on est expert comptable et qu'on décide de faire adhérer ses clients à une solution de digitalisation pour Mmh. récupérer des données et ainsi de suite, ne pas hésiter à faire beaucoup de pédagogie en amont et puis d'avoir des retours un petit peu pour ajuster la proposition et faire en sorte que l'adoption soit bien plus facile que prévu. Mais on a de très très bonnes surprises auprès de nos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend un virage définitif au 1er janvier 2025. Tous nos clients auront une interface. Je sais que pas mal de cabinets comptables osent pas trop et ainsi de suite. Mais le vrai test, ça a été la dématérialisation du bulletin de salaire et Ouais. le coffre-fort numérique. Tout le monde a dit oh non non, mes salariés ne vont jamais en vouloir. Et quand on dit à nos clients de tester, et dans 95% des cas, c'est du 100% à tous les coups. Ouais. Aujourd'hui, n'importe qui a un mobile et ainsi de suite pour gérer certains applicatifs. La banque, enfin voilà, l'ère Mmh. de la digitalisation, elle est partout. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Et encore une fois, beaucoup de recul et trouver la bonne formule et les bons partenaires.
Et les bons partenaires, bien sûr. Et après, il y a aussi, cette partie bonus. Bah, on l'a appelé ça les bonus de la digitalisation, mais on était vraiment dans l'usage, dans l'importance de bien comprendre mais puis ça amène d'autres aspects qui sont extrêmement intéressants pour une entreprise demain, pour un usage et puis même sur du recrutement, hein, parce que ça, c'est un peu aussi, ce qui est compliqué, et puis de partout, c'est, comment aujourd'hui, je peux mieux recruter, plus facilement. Donc cette histoire de marque employeur, enfin finalement, toute cette digitalisation amène aussi, à, ces 3 sujets qu'on a nous détectés. Il y en a peut-être d'autres, hein, on vous invite à les partager si vous avez d'autres bonus comme ça à nous amener, mais qui est la marque employeur, la partie RGPD, puis la partie RSE bien sûr. Si Ouais, tu au veux, travers ouais, nous en dire, de enfin très nous ton constat là-dessus aussi hyper oui, oui, intéressant. très concrètement, aujourd'hui, je crois qu'il y a des stats qui sont assez, édifiantes si on prend le cas du recrutement. Mmh. La première impression, qui est donnée par l'entreprise se fait au travers de son processus de recrutement. Et quelle est la première image que se fait Mmh. le candidat de l'entreprise? Donc ça part de très très loin aujourd'hui. Et c'est tout ce processus-là qui est assez intéressant à travailler pour tout de suite donner, dès le recrutement, l'impulsion qu'on veut donner à cette marque employeur. Il ne faut pas que ce soit gadget, c'est-à-dire que derrière, il faut que dans les faits, on retrouve ce que l'on a pu montrer par quelques bribes au moment d'un recrutement. C'est essentiel et la digitalisation va permettre quand même de faciliter tout ça de manière flagrante, quoi. On parlait du retour d'expérience sur la qualité de vie au travail, l'analyse, tout ça, ça nous permet de nous inscrire dans une vraie politique RSE sur ces sujets-là. Euh, euh, voilà, de venir consolider la culture de l'entreprise en ayant un retour de données, un retour d'expérience des RGPD, on a déjà parlé, mais on vient vraiment répondre à ces exigences qui se durcissent et qui vont se durcir dans les années à venir. Sur la RGPD, ouais. Et sur la partie RSE? Ah, Nicolas, tu nous entends? Oui, oui, très bien. OK, j'ai l'impression que j'ai un petit décalage, Oui, j'ai un oui. petit décalage. Ah oui, oui. OK. Oui. C'était au début de l'interv enfin au début, il y avait, je crois que il y a eu un petit décalage sur ta connexion, tu étais un peu en décalage, mais très clair. C'est revenu. Et donc je te disais sur cette partie RSE aussi, qui amène à la marque employeur parce que globalement, Complètement. aujourd'hui, on a besoin aussi, de démontrer tous nos engagements pour être aussi plus attractif et la digitalisation amène aussi, enfin c'est de la RSE, hein, qui amène à la marque employeur, qui amène, à l'attractivité et cetera. Que du bonus. Que du bonus, ouais, effectivement. Ouais. Moins d'arbres coupés. Après, c'est, tout non mais tout l'intérêt de ne plus imprimer. Tu disais toi, ton objectif c'est zéro papier, hein, Ah, chez c'est plus qu'un objectif, c'est une réalité. La digitalisation nous a permis de supprimer les imprimantes. tu as plus Euh, d'imprimante, chez toi? non, non, non. OK. Non, non, alors on travaille double écran, ce qui facilite quand même je dirais ce qu'on imprimait avant et qu'on avait sur le Mmh. bureau. Mais la digitalisation, bon, c'est une adaptation et voilà, mais c'est un des facteurs engageants dans le cadre de la politique RSE. Complètement. Non, non, c'est très clair. J'avais l'habitude de dire j'avais fait quelques interventions sur, justement l'importance de la marque employeur dans l'onboarding. Et je disais, finalement, la première chose, c'est, d'avoir un beau contrat de travail, bien rédigé et pas avec l'erreur de c'est monsieur à la place de madame, c'est pas la bonne adresse et cetera. Et qu'Agrum contribuait aussi quelque part, à la bonne intégration et à la bonne image, de l'employeur. Bon, c'est moins bien peut-être qu'un mug ou que
aucun Non, non, petit mais carnet, mais ça a son intérêt aussi dans cet impact-là. ouais, ouais, c'est une vraie belle étape du onboarding, hein, quand on a un email d'accueil qu'on collecte via l'onboarding, on collecte les données du collaborateur. Tout de suite, il est embarqué dans un environnement digitalisé, Mmh. mais qui est vraiment à son service. C'est assez intéressant. Tout de suite, il a sa fenêtre sur l'entreprise qui s'ouvre. Enfin, il y a un contrat de travail clair, propre, un système de signature électronique qui lui permet de récupérer tout de suite son contrat sans avoir à courir après à passer auprès d'un service RH et ainsi de suite. Mmh. Enfin, franchement, c'est une entrée ultra pertinente dans l'entreprise. Et puis, tous ces systèmes permettent derrière de déclencher des tâches liées au onboarding. Et quand le collaborateur arrive, il est totalement accueilli. Tout est en place. Et c'est Mmh. un grand, grand virage par rapport à ce qu'on a pu vivre Dans auparavant certains on a tous je pense dans qu'on aura certaines tous une organisations. expérience à partager, sur un Tout à recrutement fait. raté, et ce qui nous apprend après dans nos propres expériences, «personnelles» entre guillemets, à ne pas reproduire, dans les sociétés qu'on dirige aujourd'hui. Que de bien de savoir qu'un salarié arrive, rien que ça, pour ma part, ça m'est arrivé d'arriver, pour mon premier jour dans une entreprise et puis, ben, on savait pas que je devais arriver ce jour-là et c'est très gênant. Ça Donc ça, permet c'est quand même effectivement d'éviter tout ça et que tout le monde soit au courant, effectivement. on est bien d'accord. C'est super. On arrive en fait à la partie où je voulais laisser un temps pour, des questions-réponses. Avant ça, en fait, finalement qu'on fasse, une espèce de synthèse de cette digitalisation. Alors moi sous mon prisme, qui propose aussi un outil digital, c'est, quelque part de se digitaliser pour les bonnes raisons, et pas juste parce que ça fait bien et de s'assurer qu'on a vraiment besoin de ce qu'on est en train de digitaliser, dans notre écosystème, dans notre usage, au quotidien. Avec ce focus sur la data et qui permet alors sur les nouvelles missions et services, moi j'ai l'impression que on va vraiment sur du conseil en fait, sur des métiers d'être plus conseiller que exécutant. Puisque tu as la data, puisque tu as le prédictif, puisque, tu as cette analyse, hem, tu te positionnes plus en tant que conseiller et moins en tant qu'exécutant. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ton point de vue également? Est-ce que tu veux l'enrichir? Oui, on a toujours notre mission, cœur de mission qui est de sécuriser notre mission de base qui est la paye, ça c'est certain. Et la maîtrise de la data et la digitalisation nous permet de conforter cette partie-là. Mmh. Mais derrière, on est quand même. L'idée, c'est de devenir un peu des business partners RH de nos clients et de les aider à, enfin, à transformer leur organisation pour les aider à capitaliser sur certaines données, certaines informations, l'expérience utilisateur et pour bonifier leur écosystème et leur permettre d'être plus performants. Donc, Mmh. il faut avoir cette nouvelle vision RH. On est vraiment dans un métier d'accompagnement aujourd'hui. À la recherche de la performance malgré tout, Ouais, ouais, complètement. Ouais. complètement. Je ne vois pas de questions, je sais pas si vous en avez pour nous? Sinon, c'est pas grave, on a le droit de finir un petit peu en avance et tous aller, déjeuner à une heure convenable aussi. Il est 11h50. Hem Voilà, simplement, bah, n'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'informations en ce qui me concerne sur Agrum ou, de la même manière, envie d'en savoir plus sur Paye RH Solutions, sur sur l'expérience, Nicolas, il pas forcément lui acheter quelque chose, mais simplement, échanger avec Complètement. nous, c'est toujours, voilà, c'est toujours hyper intéressant de s'enrichir des expériences des uns et des autres. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère qu'on vous a apporté quand même des clés, des idées peut-être, en tout cas, sur ce que vous pourriez proposer demain. On sera sur le congrès des experts en comptable l'un et l'autre, Nicolas, je me trompe pas? Tout à fait.
Donc on sera ravis, pour ceux qui seront de passage à Marseille de vous accueillir. Voilà, pour moi, c'est tout. Nicolas, je te laisse le mot de la fin si tu le veux. Non, non, tu as parlé de partage d'expérience. L'idée, elle est là, hein, on s'enrichit des expériences des uns et des autres. Nous, c'est toujours ce qu'on a souhaité faire et donc si certains veulent effectivement évoquer certains sujets que nous avons parcourus aujourd'hui, c'est avec grand plaisir, tout simplement. Super, bah, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin de semaine et au plaisir du coup, de rééchanger autour de ces sujets passionnants. Merci à tous et bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.